Bonjour à tous, donc deuxième partie de notre vidéo spéciale ouverture de la truite, toujours avec nos deux invités, donc Seb et Thierry. Cette fois-ci, maintenant, on va parler des leurres, tous les leurres qu'on va utiliser, notre gamme de leurres pour pêcher les truites. Bon alors une question que moi je vais vous poser, c'est quel type de leurre vous utilisez pour la pêche de la truite? Alors moi j'utilise des leurres type jerkbait, donc en fait c'est des leurres à chercher. C'est des poissons nageurs en fait qui sont... Enfin après c'est dans les termes techniques, c'est tout ce qui est heavyweight, HW. Donc en fait les leurres heavyweight ils sont très importants parce qu'ils permettent de pêcher dans la bonne hauteur d'eau. Si on passe trop haut dans la couche d'eau, la truite elle va pas vouloir monter parce que ça va lui demander trop de dépenses d'énergie. Alors mis à part le poisson nageur, est-ce qu'il y a d'autres leurres que vous utilisez pour cette pêche? Pour la pêche de la truite, on peut utiliser le leurre souple, qui va bien pour aller chercher les truites quand elles sont dans des fosses bien profondes, dans des fosses avec pas mal de courant, là où un leurre dur aurait pas forcément accès. Après, on peut aussi utiliser les cuillères, c'est indémodable, ça marchera tout le temps, partout. Voilà. Mais est-ce que tu penses que le leurre souple va fonctionner pour l'ouverture de la truite? Le leurre souple, ouais, ça peut bien fonctionner. On peut essayer de le faire passer plus lentement devant les truites, en essayant de le faire un peu comme au carnassier, on va dire, en le décollant du fond et en laissant le courant le porter. En fait, c'est comme le leurre souple, c'est un petit peu comme l'approche du verromanie en fait. C'est exactement pareil, quoi, sauf que c'est un leurre souple. C'est-à-dire qu'on va le décoller, il va prendre le courant, on repose au fond, on redécolle, et le leurre souple c'est ça. C'est ça. Un jerk, on va toujours, enfin le poisson nageur, jerkbait, on va toujours donner des petits twitch, des gros jerks à la canne pour l'animer. Niveau taille, niveau couleur aussi, sur les leurres, il y a beaucoup de variations sur le marché des leurres. Niveau taille, principalement, je vais utiliser à partir de la taille, on va dire 70. Et je vais monter jusqu'à 110, 115, sans souci. Ouais, donc tu pêches vraiment gros toi. Je pêche vraiment gros et ça n'empêche pas de prendre des truites. Quand tu pêches en 80, des fois tu tombes sur une truite de 15. Ça n'empêche pas qu'elle vienne quand même te le chercher. Ouais. Et ça va pas t'empêcher sur une session de taper plus de poissons? Il y a des sessions où forcément en descendant en taille tu auras beaucoup plus de poissons à la clé. Mais je vise, on va dire, je vise plutôt de la belle truite, donc en conséquent on augmente la taille. Ça t'a permis quand même de toucher sur la dernière saison, tu as fait du beau fiche avec Ouais, du gros leurre. de beaux poissons, ouais. Tu touches de beaux poissons. Bon, forcément tu tapes du petit dans le tas, mais en prenant un leurre de 80, tu auras plus de chance, on va dire, enfin, tu auras plus de chance. Tu taperas moins de petites et forcément tu taperas des trucs de 40, ça sera pas exceptionnel. 40, 50. Ça sélectionne pas mal, ouais. Tu avais fait une truite de 60 là, la semaine dernière, tu m'avais montré, c'était quelle taille tu l'avais fait celui-là? J'avais fait sur un 90. 90. Rookie 90, oui. Du coup, tu as des coloris toi en particulier pour la truite? Pour la truite, je vais utiliser essentiellement des coloris naturels, qui se rapprochent le Naturel. plus possible de ce qu'il peut y avoir dans la rivière. Donc quand tu vas chercher en seconde catégorie, tu vas essayer de te rapprocher un peu plus gardon. Enfin, c'est ce que je fais. Et quand tu vas aller sur de la première catégorie, tu vas essayer de te rapprocher le plus possible du verron. Jamais de coloris flashy, sombre, clair, transparent même, ça tu utilises jamais? Transparent, ça, je l'utilise de plus en plus. Après, des coloris flashy, à moins que la rivière soit en crue et du coup l'eau soit un peu mâchée. Et que les sessions soient difficiles, sinon je mets rarement du flashy. Ouais. Et toi Thierry? Ouais, je pense qu'il faut adapter sa taille de leurre par rapport à la taille de la rivière. C'est comme pour les cannes. C'est-à-dire que si tu commences à pêcher en 10 cm dans une petite rivière où il n'y a même pas... Enfin, il y a un filet d'eau, quoi, tu vas racler le fond. Et mis à part harponner la truite, quoi, tu fais rien d'autre. C'est comme le matériel, comme pour la longueur de canne, la puissance de canne. Les leurres, c'est par rapport à la couche d'eau, quoi. Il y a tout qui se réfléchit en fait, faut pas se dire la session dernière j'ai bien marché avec un 110, voilà, il faut tout le temps réfléchir en fonction de l'endroit où on va pêcher, le matériel, il y a tout qui est adapté en fait. Je pense après il faut toujours avoir l'objectif hauteur d'eau. Gabarit de la rivière, hauteur d'eau. Donc niveau hauteur d'eau, moi je suis pas trop d'accord, on va dire que en début de saison forcément tu vas pas mettre un 110 dans 40 cm d'eau en passant rapidement parce que il y a peu de chances que tu les tapes, mais par contre quand c'est les périodes d'étiage, dans pas d'eau, tu peux pêcher avec un 110 en animant très rapidement et souvent ça les fait réagir. Ouais. T'as peut-être tendance plus à accrocher par contre, en étiage ou quoi? T'accroches mais c'est comme tout, plus tu ramènes un peu plus vite et tu auras moins tendance à aller au fond. Enfin, c'est pas faux. Ce que je veux dire après c'est par rapport aux débutants quoi. Enfin, oui, c'est je sûr. veux pas leur dire de prendre un 10 cm
Alors que leur rivière, c'est une petite rivière. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des sous dans un leurre qui n'est pas adapté à leur rivière. Donc c'est pour ça que je dis l'importance de l'achat du matériel en conséquence en prévision de là où ils vont pêcher, quoi. Tout simplement. Après, je suis d'accord, il y a des grosses rivières où les mecs ils pêchent même en 10-40 grammes en canne, avec des leurres de 15 cm à brocher, en jerkbait, et ben ils tapent des truites, quoi. Quand tu regardes les truites lagustres, voilà, les mecs ils pêchent avec des gros leurres, quoi. Mais c'est parce que, en conséquence de la rivière, quoi, la puissance du débit et la largeur de la rivière. Mais adapter aussi ces leurres à la taille de truite présente dans la rivière. C'est ça, s'il n'y a pas de... après ça veut tout dire et rien dire, c'est big bait en fait de la truite. C'est-à-dire tu peux taper très bien une truite de 20 cm sur un leurre de 10, quoi. Bien sûr. Alors que plus communément, tu vas plutôt les pêcher en 3 cm, 5 cm. Qui dit leurre dure également, il y a une question qui revient fréquemment, qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a l'ouverture, c'est hameçon simple ou triple, ardillon, pas ardillon. Vous pêchez comment, toi? Moi, personnellement, je suis en triple, j'écrase tout le temps les ardillons. Vraiment, je trouve que c'est vraiment, moi c'est ce que je recommande le plus, hein. Pour quelqu'un qui va débuter, c'est de prendre un triple et d'écraser par contre ses ardillons. Déjà, ça évitera d'amocher les poissons, hein. Clairement, si vous faites votre première truite et qu'elle qu'elle ne va pas repartir à l'eau parce qu'elle a été défoncée par les ardillons, ça peut dégoûter de la pêche. Donc moi, clairement, ce que je recommande, hein, déjà c'est un confort de pêche aussi, hein, c'est plus agréable de laisser partir la truite qu'elle reparte directement. On va prendre un triple sans ardillon, moi ça limite, on va dire, un petit peu les dégâts. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi je pourrais pas répondre par rapport au SEM parce que j'ai jamais testé un SEM, mais tous mes leurres sont sur des triples, d'autres avec ardillon écrasé, d'autres sans. Pour les grosses têtes, tu préfères avoir les ardillons, non? Pour les gros, je préfère avoir les ardillons. Sur les petits leurres, je vais écraser les ardillons parce qu'il y a plus de chances de taper des petites, donc de les abîmer. Ouais, du coup. Mais souvent, les grosses, quand elles te prennent le leurre, c'est piqué et ça bouge plus. Ça bouge plus. Après, ça dépend de la façon dont tu combats, etc. aussi. C'est ça. On jette tout le temps la faute à l'hameçon, on se dit c'est l'hameçon qui fait, mais le pêcheur y est pour grand chose aussi. Donc c'est sûr que si t'es monté avec une canne forte et une tresse, avec un bas de ligne assez conséquent, si la truite décide de prendre le courant, tu pourras toujours la contrer, mais par contre ça va lui engendrer pas mal de dégâts. Après globalement, je crois que j'ai cru comprendre, c'est tout le monde à peu près pareil, hein. C'est triple sans ardillon. Moi personnellement c'est triple sans ardillon. Ouais. Je suis pas encore passé au simple, ni à tout ce qui est hameçon assist hook en fait. J'ai pas encore. C'est vrai que ça reste à essayer quand même. À ce qui paraît, l'assist hook ça permet de mieux combattre, enfin il y a moins de possibilités de décrocher, étant donné qu'il y a moins de positions d'appui. C'est ça. Ouais, je pense que l'hameçon est plus libre en fait. Donc je pense que le leurre peut se déplacer ou même l'hameçon peut bouger dans tous les sens. Et du coup ça laisse moins de chances au poisson de se décrocher, quoi. Ouais, Déjà à la fabrication en fait c'est juste de la tresse, Ouais. avec un hameçon, hop, attaché directement, passer directement dans le trou du poisson nageur, quoi. Après c'est plus coûteux quoi l'assist hook. Je crois que sur le marché on l'a plus cher, il me semble. Ouais, mais Ouais mais on peut les faire quoi, Ouais, après à faire soi-même c'est sûr. soi-même, que c'est pas- mais je pense pas que ce soit quelque chose que je conseille aux débutants parce que c'est quand même assez coûteux. Voilà, un hameçon à 6 hook, je pense que sur une pochette, tu sais qu'il y en a peut-être 6 dedans, on va payer ça quand même assez cher. Donc, à part si c'est quelqu'un qui pêche à la mouchotte, qui a déjà son matériel pour faire ses mouches ou quoi. C'est ça. Là, si Ouais. jamais il se lance au leurre, qu'ils fonce direct, qu'ils se fassent des assist hooks au lieu d'acheter des simples ou quoi. Après pour un débutant c'est sûr que de toute façon la plupart des leurres du marché ils sont avec des triples. Donc Ouais. ce qu'on peut conseiller comme tu dis c'est juste écraser les ardillons. Parce que on est d'accord que actuellement toute la nouvelle génération elle est prono-kill entre guillemets quoi, enfin catch and release quoi, elle pratique tout ça. Toujours une caractéristique de leurre dur, encore une fois. Coulant, suspending, flottant. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Coulant, ça veut dire ce que ça veut dire, ça va creuser dans la couche d'eau. Après tu vas avoir le suspending, tu vas l'animer, il va descendre à une profondeur donnée, et à partir de ce moment-là, il va y rester. Dès que t'arrêtes d'animer, ouais. Dès que tu arrêtes d'animer, il va se laisser dériver dans le courant, toujours à la même profondeur d'eau. Et après, tu as le flottant. Dès que tu arrêtes de l'animer, hop, il remonte à la surface. Voilà. Toi, t'as une préférence peut-être parmi ces trois types de... Je pêche énormément en coulant, avec de leur heavyweight, comme disait Thierry. Suivant les postes, on peut utiliser du suspending. Donc une souche au milieu de l'eau, on va utiliser un suspending pour passer dessous ou passer dessus. Peut-être selon les saisons aussi. Il me semblait que t'as du flottant, enfin il faut
privilégier peut-être le flottant et le suspending. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire sur le réseau. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être Thierry? Après, ce qui est sûr, c'est début de saison, enfin par chez nous avec les fonds des neiges heavyweight, enfin coulant. Direct. Dès que ça commence, les débits commencent à se calmer, on peut passer, enfin on continue encore en heavyweight. Mais après on peut passer sur du suspending parce qu'en fait, comme tout à l'heure, le leurre il va être entre deux eaux. Par contre, il va passer à la bonne hauteur d'eau, comme il y a moins de débit. Et après, le flottant l'été quoi, quand il y a très peu d'eau. Ou alors sur des calmes déjà aussi. Sur des radiers, ouais. Quand t'as pas de courant, c'est bien de pêcher en flottant. Moi je pense que le flottant peut être bien l'été sur des plats. Ça peut vraiment imiter un poisson en train de mourir. Et le fait de remonter comme ça peut vraiment titiller la truite. Bon, on avait fait l'expérience aussi en lac. J'avais pêché au notebug, leurre flottant. Et direct, en réaction d'agressivité, le leurre était tombé sur l'eau, paf, il y a la truite, elle est montée dessus aussi. Donc c'est vrai que le flottant, sur des zones calmes en tout cas. On sait très bien que l'été, la mouche, la pêche à la mouche, ça prend le dessus sur le leurre, quoi, complètement. Ah oui, direct. Donc un flottant, c'est sûr, imitation en leurre d'un insecte comme le notobug, l'été c'est intéressant. Et après, un poisson nageur flottant, ben ouais, sur un radier c'est intéressant, mais après ce qu'il le prendra comme ça sans animation, je sais pas. Mais même un lac, je pense que le flottant peut être bien sur un été, quand tu pêches le lac en été. T'as pas de courant, c'est plat, donc à essayer, vraiment essayer. Ouais. On a plus tendance à utiliser des leurres coulants pour la truite. Ouais, pour creuser quoi, en lac. Ouais. Ouais. Donc au final, peut-être qu'un lac, il faut rechercher le leurre flottant. À essayer, ouais. Là, on a une question qui nous a été posée par Théo Vallée. Si on a un leurre qui est à conseiller pour la truite. Donc en gros, voilà, si demain on va faire une session truite, on prend un seul leurre, lequel vous prendriez-vous avec vous? Moi, ça serait le du Ryuki 80S, coloris Béron. Voilà. Ouais. Ouais, un bon décontact. Des contacts, N'importe quelle taille. n'importe quelle taille, n'importe quelle coloris. Après, je pourrais pas dire. Enfin voilà, si c'était le seul, c'est le décontact. Mais après, je pourrais pas dire que celui-là, quoi. Parce que les grosses références comme le Ryuki, le décontact, ils sont complémentaires quand même. Je pense que le décontact, il va creuser un peu plus vite, et les Ryuki, lui, il va plus papillonner à la descente, quoi. Plus que le décontact. Toi, t'as un leurre à conseiller, toi? En ayant pêché toute l'année avec du Sakura, je pense que celui qui m'a marqué le plus cette année, qui m'a fait le plus de surprises, c'était le couleur sauterelle. Ouais, clairement, moi, le leurre avec lequel j'ai plus pêché la truite, en toute rivière, enfin, bon, pas en grande rivière quand même, ça peut toujours marcher quand même, c'est le Foxy 50S, je dirais, en Golden Trout, donc avec le ventre orange. Ouais, bah, c'est un des leurres qui a le plus marché chez nous, avec coloris orange, enfin le bas orange, pour moi c'est ce qui marche le plus. Pour notre expérience, ouais, c'est celui qui est vraiment plus tonique. Ouais, pour moi aussi, ouais. C'est vraiment, en fait, il se rapproche vraiment de la coloris naturelle, ce leurre, donc... Bon voilà, en tout cas on a fait le tour à peu près je pense de toutes les techniques matérielles, donc je pense que là, enfin, j'espère en tout cas que tout ce qui est tous les débutants ou autres pourront s'y retrouver avec nos petits conseils. Donc en tout cas c'est terminé pour cette vidéo, je remercie Seb et Thierry pour leur participation à la Merci vidéo, à vous. c'était Merci très à vous, sympathique, ouais. on a bien rigolé. Et puis on se retrouve prochainement pour essayer de faire des vidéos avec du beau fish, en tout cas je nous le souhaite. Peut-être avec vous, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Une invitation a été lancée. Bon les gars, merci, puis à la prochaine. Allez, Ciao. ciao.